Quand tu es tout mélangé au travail, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de ce sujet-là qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant, j'ai reçu un commentaire sous la vidéo des 5 excuses qui nous empêchent d'avancer d'un monsieur qui s'appelle Ghislain Banan et il dit ceci. Merci Zara pour toutes tes publications qui nous permettent d'ouvrir notre esprit. Mais c'est toujours difficile pour moi malgré tout parce qu'en Afrique, c'est pas évident d'agir selon notre besoin intérieur. Le monde du travail est vraiment difficile et quand bien même on en trouve un, même si tu es démotivé, tu dois supporter juste parce que la famille doit être soutenue ainsi que tes besoins doivent être résolus. Je ne sais quoi faire mais je suis démotivée déjà dans mon travail. Et ça arrive souvent et je comprends totalement, étant donné que je viens de Côte d'Ivoire, cet aspect où une personne travaille et nourrit toute la famille. Je comprends, c'est un point qui est assez difficile parce qu'on n'ose pas finalement s'occuper de nos besoins, de ce qu'on a envie de faire pour continuer à soutenir la famille. Ce n'est pas forcément applicable ce que je vais te dire dans tous les cas. Par contre, est-ce que c'est possible qu'en t'occupant de toi, et en te remettant quand même au centre et en donnant la responsabilité aux autres de prendre en main leur vie, ça ne les aiderait pas plus que si tu leur donnais tout cuit. Je ne dis pas que je fais l'unanimité, laisse faire le chemin et puis vois ce que ça va donner pour toi, regarde si ça fait du sens pour toi. Alors, qu'est-ce que l'on fait maintenant quand on est mélangé au travail ou même dans notre vie en fait? J'ai envie de te dire une chose, ne fais rien. À court terme, déjà, prends connaissance que tu ne sais plus quoi faire. Parce qu'à force de se débattre et essayer de trouver des solutions, on se perd dans nos solutions. On écoute trop ce que disent les autres. On se perd dans ce que l'on a envie de faire. On ne sait plus. Alors, éloigne-toi de la situation. Éloigne-toi de ce que tu vis. Prends du recul. Quand on est trop collé à l'arbre, on ne voit pas la forêt. Prends le temps de regarder ce qui se passe. Deuxième chose, une fois que tu as pris ce recul-là, regarde comment tu te sens dans la situation. Quel est ton besoin essentiel? Et quand je parle de besoin essentiel, c'est vraiment ce qui te fait vibrer. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu sens qui serait important pour toi de faire dans la situation? Regarde ce que tu veux dans la situation. Donc c'est vraiment l'image que j'ai, c'est je regarde la situation dans le détail, je regarde comment je me sens et où est-ce que je veux aller? C'est quoi je veux? Quel est mon besoin essentiel dans la situation? En regardant tout ça, il y a peut-être des peurs qui vont commencer à monter. En fait, je veux ça, mais j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Je veux que mon projet soit approuvé, mais j'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de ne pas arriver à mobiliser mes équipes. J'ai peur de ne pas réussir à passer l'information comme il se doit. J'ai peur de ne pas me faire comprendre. Qu'est-ce qui est là? Parce qu'en général, on sait, il arrive souvent qu'on sait ce que l'on veut, mais on a des peurs. Donc, prends le temps de regarder ça. Et si vraiment, après tout ça, tu ne sais toujours pas, on va aller avec la roue de secours. Qu'est-ce que l'on peut faire? Mais reprends connexion, contact avec toi et utilise les 5 sens. Quand je parle des 5 sens, c'est quand tu vas prendre ton prochain repas, tu vas le regarder, tu vas le sentir, tu vas le goûter, puis prends le temps de goûter ce que tu manges. Quand tu vas arriver à l'épicerie pour savoir ce que tu veux manger ou cuisiner ce soir ou demain matin, prends le temps de sentir ce que tu veux cuisiner, ce que tu as envie de manger, ce que ton corps a besoin. Quand tu regardes une plante, quand tu regardes un film, quand tu regardes un arbre, quand tu regardes la nature, prends le temps de sentir ce que ça te fait à l'intérieur, de voir cette beauté, cette fleur-là s'épanouir et se développer devant tes yeux. Reprends contact avec tes sens. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est redeviens un enfant. L'enfant, quand 3 ans, 5 ans, 8 ans, peu importe, il court, il regarde, il est sans souci, il va vivre, il va manger, il va sentir, il va goûter sa vie. Je veux que tu goûtes ta vie. Et sache que c'est possible, c'est pas parce que tu as 40 ans, 35 ans, 50 ans que ce n'est pas possible.
tu as cet enfant-là en toi intérieur. C'est pas parce qu'on est au travail qu'on ne peut pas l'utiliser, utiliser cette créativité-là qu'on a en nous. Parce on nous a fait rentrer dans des boîtes que le travail, c'est comme ça. Oui, il y a des règles, oui, il y a des normes, oui, il y a des manières de faire à respecter. Mais il y a aussi des conséquences, en sachant que si je ne fais pas ce qui me fait waouh à l'intérieur, il y a des conséquences. Je me sens démotivée, je n'ai pas envie, il n'y a rien de clair, je n'ose pas. Alors, il y a des conséquences à ne rien faire, à ne pas faire ce qui te fait waouh dans le cœur. Donc, prends le temps de regarder tout ça. La semaine, ah oui, avant ça, j'ai 2 informations à te donner. Autour de cette vidéo, il y a des liens, que ce soit en haut dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur le côté. Tu as des e-books gratuits. Je t'invite à les télécharger. Ils sont là pour toi, pour t'aider à être mieux dans ta vie professionnelle et aussi dans ta vie personnelle. Donc, va les télécharger. L'autre chose, suite à cette vidéo aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu penses que tu es mélangé? Dis-moi un peu, après avoir fait l'exercice de quelle est la situation dans le détail, comment je me sens, où est-ce que je veux aller. Dis-moi, est-ce que tu as peur de quelque chose? Tu es mélangé, pourquoi à ton avis? Écris-moi, tu sais que je te lis. Et dernière chose, la semaine prochaine, on va parler d'un sujet qui vraiment est important parce que je réalise que plusieurs personnes le vivent et c'est pour ça que je voulais l'adresser. Pourquoi attendre d'être au bout du rouleau avant de changer d'emploi? Alors, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!